Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Bienvenue encore une fois à un webinaire, pardon, Lead Lion. Je suis très heureux de vous voir ce midi. On va faire les petits tests techniques. Est-ce que quelqu'un dans le chat pourrait juste me dire si tout fonctionne, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien? Ensuite, je vais pouvoir commencer officiellement. Donc, oui, bonjour José, Hugo, Aude, Lila, René, bref, on a encore beaucoup de gens à midi. On est très excités que vous soyez là. Comme vous savez, je vais passer environ 40-45 minutes avec vous aujourd'hui pour vous donner des astuces, des trucs, comment utiliser LinkedIn et LinkedIn Sales Navigator pour pouvoir aider votre qualification, votre prospection, votre démarchage, je vais souvent employer le mot trouver des nouveaux clients. Mais c'est beaucoup plus grand que ça. Ça peut trouver des nouveaux partenaires, trouver des gens dans votre industrie, peu importe. Il y a vraiment beaucoup d'utilité à LinkedIn. Donc, tout va bien pour tout le monde. Génial. Vraiment content que vous soyez là. Technologiquement, on essaie de nouvelles choses. Là, fait que ça semble être assez clean au niveau de la caméra à midi. Je suis bien heureux. Défi logistique. Aujourd'hui, je suis totalement autonome. Mon associé et partenaire Olivier est à distance, dans la régie. Donc, on y va pour ça. Donc, je commence le tout. Et puis, s'il y a des choses, des questions en cours de route, Olivier, mon associé, est présent aussi dans le chat. Il pourra vous aider, vous répondre. À la fin de ma présentation, j'aurai encore du temps. Si vous avez des questions très spécifiques sur LinkedIn et ou d'autres sujets qu'on va aborder un peu durant le webinaire, n'hésitez pas à communiquer avec moi là, pour peut-être qu'on puisse échanger si vous avez des questions plus spécifiques. Ça va me faire grand plaisir à ce niveau-là. Donc, je me lance et puis, en espérant que tout va bien être... c'est les joies du live, là. Donc, j'avais partagé mon écran ici. Allons-y avec ça pour commencer. Donc, je présente ceci. Un petit loading. Donc, on est ici pour parler de LinkedIn et LinkedIn Sales Navigator. Tu sais, pour ceux qui sont moins familiers, je vais commencer avec ça déjà, de Sales Navigator. C'est un module. Je ne travaille pas pour LinkedIn. Je n'ai pas de commission sur les modules extra de LinkedIn. Sales Navigator, je vais le résumer, puis je vais pouvoir vous le montrer, ceux qui ne le connaissent pas. C'est un module externe de LinkedIn. Donc, ceux qui connaissent un petit peu LinkedIn aujourd'hui, vous faites des recherches, vous voulez trouver quelqu'un, vous voulez chercher quelque chose, vous savez un peu comment ça fonctionne, tant mieux. On va quand même passer à travers ça. Sales Navigator, c'est un module supplémentaire qui est payant. Je vous conseille, après ceux qui ne connaissent pas ça, après la rencontre, vous avez un essai gratuit de 30 jours si vous ne l'avez jamais activé. Donc, ça vaut vraiment la peine. Qui permet d'avoir des critères supplémentaires, surtout au niveau des filtres. C'est vraiment comme ça que chez les Gliders, on s'en sert pour nous, nos clients. C'est vraiment le module filtre qui est vraiment génial parce qu'il y a des champs supplémentaires. Donc, on peut faire des recherches plus précises puis mieux définir nos personas pour avoir des meilleures recherches. C'est vraiment là où on s'en sert beaucoup. On peut ensuite sauvegarder des recherches puis aller plus loin un peu par rapport à ça. Mais sachez que tout ce que je vais avancer aujourd'hui par rapport à la version gratuite de LinkedIn fait aussi vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ça reste encore une fois toujours la même chose là, au niveau des stratégies du marketing web. Planification, la stratégie, la planification stratégique. On va bâtir un plan, puis on va mettre le plan en action. Donc, si vous avez ces trois éléments-là, que vous utilisez des outils payants ou de la version gratuite de LinkedIn, ça fonctionne, je vous garantis. Par contre, après ça vous questionnez de votre côté, est-ce que LinkedIn, c'est gratuit tant que ça? Donc, la réponse, c'est même la version gratuite. Si vous perdez beaucoup de temps ou justement qu'on commence à butiner sur nos tâches, peut devenir coûteuse au niveau du temps. Donc, on va essayer d'améliorer ça. Olivier vous a mis le lien en commentaire, le code email en 2023. Donc, dans un mois, le 22 juin, je fais un petit pitch rapide pour notre prochain webinaire qui va être très intéressant. C'est quand même un service, un produit, une expertise LeadLine depuis notre tout début. Le code emailing, on en fait encore. Ceux qui disent que ça ne marche pas, on peut vous démontrer le contraire. On gère beaucoup de campagnes pour nous, pour nos clients. Vraiment des bons taux par rapport à ça. Mais il y a des astuces, il y a des façons de faire, il y a
y a des règles à suivre par rapport à ça. On va en parler dans un mois. Donc, ceux qui ne m'ont pas sur LinkedIn, ben, pourquoi pas, tant qu'à parler de LinkedIn, ajoutez-moi sur LinkedIn, envoie-moi un petit coucou, ça va me faire plaisir dans les prochaines heures là, après le webinaire de pouvoir connecter avec grand plaisir. Donc, déjà, il y a plusieurs personnes qui connaissent, qui utilisent LinkedIn. Bien sûr, je vais faire un tour d'horizon. Comme vous pouvez le constater, je pourrais vous en parler au moins 16 heures de suite. On a 40-45 minutes, donc je vais condenser. J'espère aller toucher des points, vous donner des petites astuces pour ceux qui l'utilisent déjà. Sachez que si vous allez plus loin dans votre réflexion, dans vos stratégies, faites-moi signe, ça va me faire plaisir aussi d'aller un petit peu plus loin. Mais je vais essayer quand même de couvrir du néophyte aux gens un peu plus avancés. Donc, LinkedIn, pour trouver des clients, ben, c'est des stats. Là. J'avance les stats rapidement. Je ne vais pas m'éterniser sur ça, mais c'est la plus grosse base de données B2B, donc de travailleurs, on va dire. Là. Travailleurs, chefs d'entreprise, peu importe, qui existe sur le web ou à peu près. Là. On est vraiment dans des chiffres assez incroyables. Quand j'ai commencé à utiliser LinkedIn, ça fait à peu près une dizaine d'années, les chiffres étaient beaucoup plus bas. Ah, j'ai un petit message qui me dit qu'on ne voit pas le slideshow. Donc déjà, c'est sûr que ça va aller mieux. Je vais vous montrer ça. Donnez-moi une seconde. Je vais juste voir qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. Donc, vous le voyez, le slideshow, juste pour être certain, dans le chat? Toi, tu le vois, James? Vous voyez la page d'accueil? Donnez-moi une petite seconde. Je suis rendu à une statistique sur LinkedIn. Est-ce que vous voyez ça? Désolé là, de la petite. Non, parfait. Bon, je vais juste désactiver le partage d'écran. Donnez-moi une seconde. C'est comme je vous dis, c'est la première fois que je teste comme ceci. Je vais y arriver, donc je vais probablement y aller plus vers tout l'écran, une fenêtre. L'onglet Chrome. Je vais y aller avec tout l'écran si c'est plus simple peut-être. Comme ceci. Donc, voilà, je vais y aller comme ça pour être certain de ne pas me voir. Est-ce que maintenant, vous voyez tout ça? Donc, je ne peux pas voir parce que j'ai tout l'écran, je vais aller voir. Oui, OK, parfait. Super. Donc, on continue comme ça. Donc, il y a plus de 800 millions de personnes sur LinkedIn. Il ne faut pas supposer, j'ai beaucoup de nos connaissances, nos clients, nos contacts, ils vont souvent supposer que LinkedIn, ce n'est pas pour leur industrie. On va dire, ah non, nous, on est dans tel secteur d'activité. On est dans le manufacturier, on est dans l'industriel, on est dans XYZ, c'est pas pour nous LinkedIn, nous c'est plus sur tel truc. Ben détrompez-vous. En 2023, il y a de tout sur LinkedIn, puis je pourrais vous en compter des belles, là. Des gens avec qui on a rencontré, qui avaient déjà une stratégie qui s'était fait un peu en sortant de la maison, le doigt en l'air, en disant ils vendent, sans avoir pris le temps de bien analyser la situation pour se rendre compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de cibles. Il y a des gens qui travaillent pour les municipalités, pour faire de la spécification de projets dans le manufacturier, des architectes, de la maintenance industrielle, name it, là, il y a à peu près tous les métiers maintenant sur LinkedIn. Et les gens, ils sont là. Ils ne sont pas tous actifs au day-to-day, mais ils peuvent vous servir pour acheter beaucoup d'informations. Vous pouvez cibler des choses très précises, des postes, de l'expérience, des tailles d'entreprise. Vous pouvez aller, bien sûr, promouvoir votre compagnie, votre entreprise. Donc, il y a un côté plus, je vais appeler ça vente. Vous pouvez aller chercher des prospects, on va en parler, chercher de l'information qui va aider si vous êtes aux ventes, d'aller aider votre démarchage. Mais il y a aussi le côté visibilité. Là. Donc, on essaie de ne pas travailler en silo dans les entreprises, de vraiment travailler marketing, vente conjointement pour amener de nouveaux leads, les nourrir, les garder actifs. Donc, c'est votre clientèle, c'est important. Vous pouvez faire de la publicité très ciblée pour atteindre des prospects avec LinkedIn. On en fait pour plusieurs de nos clients. Oui, il y a des coûts qui sont parfois plus coûteux, mais il y a des avantages aussi. C'est qu'on peut aller vraiment ratisser plus précisément. Donc, la qualité parfois ce qui va en sortir est souvent supérieure. Il y a bien sûr des opportunités commerciales pour la génération de prospects qualifiés, ce que je vais beaucoup vous parler, moi, dans les prochaines minutes. Donc, l'importance du profil, ne vous inquiétez pas, je n'en parlerai pas 40 minutes parce que quand même, premièrement, on doit avancer. Puis deuxièmement, c'est quelque chose comme de base, mais je pense que c'est important de revenir à la base toujours. Là. Donc, en gros, ayez un beau profil LinkedIn. C'est la première impression. Il y a bien des gens qui ne nous connaissent pas, qui vont avoir notre fiche LinkedIn. On a l'impression que les gens ne nous suivent pas parce que souvent, ils ne vont pas interagir avec nous, mais finalement,
ça m'arrive très souvent de rencontrer quelqu'un dans un meeting, puis me rendre compte qu'il en sait pas mal plus que je pensais sur moi. Parce que justement, il était sur mon LinkedIn, mon site web, etc., etc. Donc, mais ça permet d'aller mettre en valeur votre expertise. Parenthèse rapide, j'ai déjà engagé des gens, des freelancers, de la main-d'œuvre avec LinkedIn, en cherchant, par exemple, expert publicité numérique, trouver quelqu'un au RH, transmettre l'information au RH, puis le contacter pour lui demander s'il offre des services, s'il veut passer notre revue, on a une opportunité, peu importe. Donc, il y a aussi un petit côté positionnement web là, sur LinkedIn. Les gens peuvent taper parfois des gens de votre domaine puis tomber sur vous. Bien sûr, élargir votre réseau professionnel, puis ça démontre de la valeur ajoutée. Donc, augmenter le nombre de contacts. Donc, déjà, ça, c'est une première étape très, très importante. De votre réseau aura un effet direct sur votre visibilité et votre social selling. Okay? Je vais le résumer très, très rapidement. Il y a beaucoup de gens qui m'arrivent souvent. Aujourd'hui, je vais moins parler, là, une autre parenthèse, je vais moins parler de tu dois poster à chaque 2 jours, à telle heure, c'est les meilleures heures pour partager tout ça. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais c'est pratiquement un autre sujet. Moi, je vais aller vraiment plus au cœur du démarchage, de rentrer en contact, de vraiment aller chercher des opportunités. La partie que je viens de vous parler de partager, qu'on se fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, tu dois partager, tu dois mettre du contenu intéressant, tout ça, c'est hyper important. On tombe dans la partie un peu plus visibilité, dans la partie, je vais appeler un peu plus marketing. Et souvent, on oublie une étape. On se rend celle-là très rapidement. On est super motivé parce qu'on s'est fait dire de faire ça encore une fois. Est-ce qu'on a vraiment bien fait les choses en amont? Je m'explique rapidement. On vous dit, hey, Christian, tu dois poster chaque 2 jours, tu vas avoir de plus en plus de traction sur LinkedIn, mets des pouces en l'air, mets des hashtags. Bon, vous connaissez un petit peu le discours. Mais si dans mon réseau LinkedIn professionnel, je n'ai que 60 contacts, ben, il y a juste un très petit bassin de gens qui vont voir mes partages. Est-ce que c'est des amis, des connaissances ou vraiment des clients potentiels pertinents? Si la réponse est non, ben, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Là. Vous travaillez beaucoup, beaucoup à vous mettre en valeur pour avoir quoi? Un like de votre collègue, peu importe. Donc, déjà, dans un premier temps, LinkedIn est hyper bon pour grandir son réseau B2B, son réseau professionnel. Donc, aller inviter des clients potentiels, des clients existants, des prospects, des partenaires pour vraiment vous bâtir un LinkedIn professionnel. Là, puis qui va vous permettre, dans un deuxième temps, imaginez que vous en avez 60 des contacts, puis là, dans les prochains mois, on travaille à en inviter, à grossir votre réseau, puis que ça monte à 600, à 1000, à 2000 après quelques années. Mais quand vous allez partager quelque chose, là, ça va être payant, là, vous allez être vu, et là, vous allez vraiment pouvoir mettre en place une vraie stratégie de visibilité. Là. Donc, ça, c'est très important. Donc, rapidement, vous voyez l'importance. C'est la même personne, c'est le même profil, fait avec le profil de base de la bannière LinkedIn qui a un petit peu changé depuis, puis une photo pas très bonne ou un peu Facebook style là, avec le téléphone, puis on se met donc, on se met en valeur pas très bien. Donc, c'est selon votre industrie, des industries plus ouvertes, plus funnées, qui vont pouvoir, vous allez pouvoir être plus excentrique ou plus créatif. Ce qu'on essaie de faire un petit peu avec la bannière Les Lions, on se permet de jouer avec notre branding, mais on essaie d'aller vers une photo sans que ce soit une photo qui doit absolument être prise par un photographe professionnel. Je vous conseille, mais ce n'est pas qu'une belle photo, ça va faire le travail. Et encore une fois, perception. Les avantages rapides pour votre propre profil, la visibilité de l'entreprise, la crédibilité, la confiance, etc., etc. Donc, promouvoir tout ça. Donc, si je résume, je pense que j'ai passé un petit côté, c'était au niveau professionnel, mais ce n'est pas grave, au niveau de l'entreprise, c'est votre profil va vraiment vous aider. Il y a une chose qui est hyper importante pour ceux qui n'utilisent pas beaucoup LinkedIn, puis même j'ai vu des gens l'utiliser beaucoup et ne pas le savoir. Le mécanisme de LinkedIn est très simple. Il met en avant l'individu. Donc, il vous met vous en avant. Par contre, ensuite, vous voulez transférer ces contacts-là ou ces connaissances-là vers votre page d'entreprise. Si vous êtes le chef d'entreprise, vous êtes dans le directeur marketing, peu importe, vous voulez donner du jus, je peux le dire, à votre page d'entreprise. Mais vous ne pouvez pas, à moins de payer, à moins de faire des publicités pour aller liker votre page d'entreprise, ce que je vous conseille plus ou moins selon là, votre maturité d'entreprise, tout ça, ça peut coûter cher. Donc, en termes de personnes, Christian Duval, aujourd'hui, va inviter des contacts
pertinents. Il va inviter des prospects, des clients qui aimeraient se faire affaire éventuellement, peu importe. Et il va se bâtir, comme je vous mentionnais, il va grossir son réseau. Mais après, c'est les mêmes gens qu'on peut inviter pour aller aimer la page de votre entreprise. Dans mon cas, la page Lead Lion, Lead Lion. Donc, c'est en passant par ça. Donc, plus vous allez inviter de gens personnellement, puis vous ayez les droits d'administration de la page d'entreprise, bien sûr. Là. Puis après ça, vous pouvez inviter à chaque mois des gens à aimer cette page d'entreprise. Commencez pas l'année prochaine, commencez pas dans 6 mois, commencez tout de suite. Vous avez un nombre de crédits par mois qui va se regarnir de façon automatique à la fin du mois. Selon votre nombre d'abonnés, il y a des critères si vous avez un compte premium, donc ça change un peu. Mais en gros, c'est entre 100 et 250 de base. Puis à la fin du mois, si vous ne les avez pas invités, ces gens-là, donc les 250 personnes potentielles à aimer votre page d'entreprise, ben malheureusement, le compteur recommence. C'est des gens que vous ne pouvez pas réinviter éventuellement. Donc, vous avez perdu l'opportunité d'aller booster votre page d'entreprise. Je vais vous montrer un exemple tout simplement ici. Je vais utiliser, j'utilise la page de mon partenaire, c'est Olivier. Donc, si on revient à la page de profil, on peut voir, sans rentrer dans les détails, une photo qui est claire, qui est belle. On peut voir le branding, on pourrait rajouter le site web, peu importe. Allez-y, mettez, si vous avez un nouveau produit, c'est le temps de le mettre. Si vous avez un nouveau branding, mettez-le, ça vaut la peine. On va aller faire une description rapide de notre CV. Encore une fois, vous pouvez même mettre des liens vers votre site web, etc., etc. Et vous avez plusieurs choses. Le but, ce n'est pas de l'analyse paralyse, c'est de mettre ça bien, mettre ça beau. Si vous avez besoin d'aide, faites-nous signe. Mais en gros, c'est que vous n'avez pas besoin de pousser votre page à n'en plus endormir. J'en vois des gens qui, des fois, qui s'adressent, ça leur prend un mois mettre à jour leur page. C'est une belle photo, un titre, etc., une description. Déjà, on a quelque chose qui est bien. Je reviens à ce que je venais de vous mentionner au niveau de la page de Lead Lion. Je ne suis pas habitué. Je vais juste aller sur ma page entreprise. J'ai comme une pleine écran. Donnez-moi une petite seconde. Lead Lion. Ici, on y est. Donc, je suis sur ma page entreprise. C'est la page éditeur. Je suis dans mon compte. Et ici, en haut, outil d'administration, je vais aller cliquer ici et je peux inviter des relations. Donc, j'ai 250 personnes mensuellement dans notre cas. Donc, c'est relatif à vous, là. Dans notre cas, que je peux inviter chaque mois et je peux les inviter à aimer la page Lead Lion. Dans le cas précisément, je suis sur le profil de Olivier, mon associé, pour une question de Sales Navigator, ce que je vous épargne les détails. Mais en gros, les contacts que vous voyez ici, quand je fais inviter des relations, c'est les contacts qu'Olivier a dans son réseau. Moi, j'ai les droits d'administration, je peux aussi faire ça, inviter mes contacts dans le réseau pour qu'on puisse booster la page entreprise de Lead Lion. Je reviens ici à ma présentation. Donc, l'identification de vos sites. Là, on tombe vraiment on va tomber dans le vif du sujet carrément. Okay. Je vous ai mentionné qu'on va parler beaucoup de comment aller identifier les cibles, rentrer en contact avec les sites, puis d'établir une stratégie en termes de marketing-vente. Je vais vous donner un exemple concret aujourd'hui pour les besoins de la cause. Je fais vraiment à chaud, je fais vraiment en live. Après ça, encore une fois, si vous avez des besoins, je pourrais vous aider à identifier vos cibles ou à les segmenter. Le cycle des ventes, c'est une image qu'on utilise souvent chez Lead Lion et qui est hyper important là, parce que je reviens à ce que je vous ai mentionné tout à l'heure. Le LinkedIn est gratuit. Si vous êtes un chef d'entreprise aujourd'hui, vous avez des employés, bien, vous savez que ce n'est pas gratuit si vous avez un employé ou si vous-même vous passez des heures sur LinkedIn pour avoir pour avoir aucune traction ou à peu près pas de traction. Donc, le cycle des ventes est hyper important, puis il peut être aussi très coûteux. Donc, c'est vraiment là d'avoir un plan dès le début. Et les trois parties rouges du graphique que vous pouvez voir là sont hyper importantes. Ça commence par toute campagne, puis je dirais campagne-vente, mais je pourrais presque barrer le mot vente, mettre marketing. L'identification des sites. C'est quoi? C'est qui qu'on va aller chercher, qui qu'on va aller identifier. Ensuite, la prise de contact. Dans ce cas-ci, on va parler de LinkedIn. Et bien sûr, la qualification. Parce qu'encore une fois, bien souvent dans nos campagnes, j'ai des gens qui vont tout de suite tomber aux conclusions. Ils vont tomber identification, prise de contact, puis ils oublient le mot qualification, ils ont envie d'aller directement au mot vente, ce qu'on veut tous. On veut tous conclure des ventes. Mais si vous regardez, la vente est au 7e ou peut-être au 8e échelon. Comme vous savez, les ventes faciles, ça arrive, tant mieux, on est tous contents quand ça arrive. Mais pour avoir travaillé
15 ans moi-même dans le domaine de la représentation. Il y a des ventes qu'on pourra peut-être faire dans 3 ans, qu'on va peut-être faire dans 2 mois, dans 10 ans. Mais ces ventes-là vont venir du point numéro 1. On va avoir bien identifié la personne, on va être rentré en contact et ensuite on va tomber dans la qualification. La personne va peut-être me dire Christian, super, t'es bien gentil, c'est bien beau ton produit. On n'est pas là, on n'a pas le temps, je travaille avec ton compétiteur, tout va bien, etc. etc. Là, c'est à moi après ça de rester à l'affût, rester aux aguets, faire mes suivis, continuer, le fameux nurturing, le fameux 8, entretenir, les rester éveillés pour que le jour que avec mon compétiteur, ça va mal. Il dit Hey, Christian, pendant toutes ces années-là, ces mois-là, ces semaines-là, il était là. Écoute, il a l'air d'un bon gars, il a l'air d'avoir un bon produit, il a l'air d'avoir une belle entreprise. Bon, je vais le rappeler, puis on va voir ce qu'il y en est. Et c'est souvent comme ça qu'on va conclure. Donc, ça crée souvent des relations beaucoup plus durables, beaucoup plus solides. Donc, je vais aller vers la démo live. Je retourne ici sur la page de LinkedIn. Donc, vous avez 2 façons d'aller cibler des gens. OK? Puis là, je vais faire vraiment un exercice rapide. Donc, imaginez que vous êtes un manufacturier de portes et fenêtres, de portes de garage. J'utilise souvent ça dans mes webinaires parce que je vais juste l'expliquer pour ceux qui n'étaient pas là, qui ne sont pas là, c'est leur premier webinaire avec moi ou avec Olivier. C'est que on a tous des industries différentes. On a parfois des gens qui vont travailler dans le B2B. Ils vont travailler qu'avec des gens qui vont travailler avec des installateurs, des distributeurs. Bon, business à business, qu'on appelle. J'ai des gens qui vont travailler juste avec du B2C. Donc, ils vendent des chaussures, ils vendent des chaussures en ligne. Ils ne passent pas par le réseau de distributeurs. Ils vont passer qu'avec des particuliers B2C. Donc, business à particulier. On s'entend? Le porte-et-fenêtre, je l'utilise souvent, puis c'est souvent le domaine dans le manufacturier. C'est un modèle qu'on revoit souvent. C'est parce qu'on va passer souvent par un réseau de distributeurs. Des fois, on va passer par les distributeurs, les installateurs, puis même qu'il faut qu'on courtise monsieur, madame, tout le monde. Porte-et-fenêtre, c'en est un bon exemple. OK, peut-être que je suis un manufacturier qui vend des portes de garage. Par contre, moi, je ne les vends pas directement. Je passe pour mon réseau de distribution, mais je dois aussi solliciter mes installateurs de la région pour leur dire Hey, tu devrais donc vendre et donc installer ces fenêtres, ces portes de garage-là sont beaucoup plus faciles, etc. Tu as des avantages de temps qui peuvent faire sauver ta business, faire de l'argent, etc. Mais en même temps, il faut que je fasse de la pub à la télévision ou sur le web ou sur les médias sociaux pour dire à madame et monsieur regardez nos portes contemporaines, allez les acheter, allez chez nos distributeurs. Donc, tu as vraiment le cycle B2B, B2C. Donc, c'est pour ça souvent que je vais utiliser ça. Dans le cas précis, je vais l'utiliser avec les installateurs ou la distribution. Là. Donc, on se lance. Donc, vous avez 2 façons au niveau des recherches. Vous pouvez faire des recherches avec le LinkedIn gratuit standard. Donc là, je vais juste marquer, exemple, je vais faire exprès, je vais marquer distributeur porte-fenêtre, mettons. Là. Je vais aller vraiment l'écrire comme ça. Porte-fenêtre. Donc, déjà, on va tomber sur des choses. Là, je vais sûrement avoir des choses qui sont peut-être un peu moins. Je vais juste marquer porte-fenêtre pour voir un petit peu, comme je vous dis, je le fais vraiment en live. On va commencer par porte-fenêtre. Et inquiétez-vous pas, je vais quand même accélérer. Je n'aurai pas le choix de passer sur des points rapides. Mais on va marquer porte-fenêtre. Et là, vous voyez en haut, j'ai personne, j'ai des posts, j'ai des groupes, j'ai des entreprises. Donc, je peux tomber sur des entreprises probablement de porte-fenêtre. Ensuite, je pourrais carrément raffiner tout ça et élargir tout ça, etc. OK? Donc, je vais tomber, moi, dans les personnes. Donc, je vais retourner à personne ici. Et là, je vais tomber sur plein de gens. Je vais tomber sur le directeur général, des représentants, des vice-présidents chez Construction, fabricant de portes et fenêtres. Donc, j'ai un peu de tout. Lui, c'en est un fabricant portes et fenêtres distributeur. J'ai un directeur des ventes chez Portes et fenêtres BG. Bref, j'ai plein de choses. Et là, je peux aller optimiser le tout en mettant des qualifications. Directeur, propriétaire, installateur. Et on va vraiment scinder les différentes recherches pour qu'elle soit le plus propre possible. Ensuite, j'ai bien sûr des lieux. Je peux aller vraiment optimiser au niveau des lieux. Entreprise actuelle, si vous cherchez quelqu'un vraiment dans un endroit très précis, etc., etc. Vous avez aussi tous les filtres ici et vous avez certains qui sont sont des pays, vous avez des relations, vous avez
une couple de choses. Donc là, je fais vraiment l'accéléré, puis vous avez des secteurs. Ça, c'est important. Le secteur est hyper important. Il va vraiment vous aider à aller, exemple, construction, dans le manufacturier, dans le commerce de gros, d'aller vraiment raffiner vos recherches. Je vais faire une autre recherche juste pour pouvoir peut-être être plus précis, là, parce que comme je l'ai fait à chaud, ben, j'aurais besoin d'un peu plus de temps pour le définir. Je vais faire pharmacien. Okay? C'est un poste, c'est un nom très plus facile là, pour les besoins de la cause. 952 000 résultats. Donc, j'ai marqué juste pharmacien, j'ai 952 000 résultats. Imaginez que vous avez un produit XYZ qui peut se mettre en pharmacie, puis vous voulez l'avoir vous voulez des clients, vous voulez des potentiels clients pour parler dans la région de Montréal. Bien, on va aller ici, on va aller dans les lieux, je vais aller taper Montréal, Québec, Canada, puis avec Montréal et périphéries, afficher les résultats. Je tombe à 2000, donc déjà, j'ai beaucoup scindé. Et là-dedans, j'ai beaucoup de choses. Là, je peux aller, encore une fois, raffiner. Je pourrais marquer pharmacien propriétaire. Je peux aller marquer plein de choses. Je peux aller marquer pharmacie. Je vais tomber sur des gens qui travaillent en pharmacie, etc. Je vais tomber sur Sales Navigator dans 2 minutes avec un peu plus de précision. Mais pourquoi? Puis déjà, pourquoi qu'on a déjà gagné notre pari avec LinkedIn? J'ai fait du cold call pendant 15 ans, puis dans bien des cas, on appelait des compagnies, puis on disait, puis j'ai eu des appels encore cette semaine, est-ce que je pourrais parler à la personne qui s'occupe d'anana dans votre entreprise? Tu sais, 2023, là, ça ne marche plus beaucoup. Donc, imaginez que tout ce que je vais dire dans les prochaines minutes, vous ne l'appliquez pas. Vous dites, LinkedIn, le digital, le numérique, je suis perdu. Ben déjà, je suis capable d'appeler à Montréal, à la pharmacie XYZ, et demander à parler avec Camille Reyes, qui est une pharmacienne propriétaire. Si je clique sur cette personne-là ici, pharmacienne propriétaire chez Proxim. Donc déjà, j'ai quand même gagné quelque chose. J'ai un beau répertoire. J'appelle, je peux parler avec Camille Reyes, pharmacienne propriétaire, pour faire un pitch sur XYZ, pour lui dire qu'on a les ci, qu'on a les ça, etc., etc. Si on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut voir ici que la bannière par défaut LinkedIn, un peu drabe. J'irais justement, dans son cas, mettre une belle bannière Proxim. Ça sera encore mieux si je parle de visibilité. Donc, ça, j'ai fait une recherche très, très rapide au niveau du LinkedIn gratuit. Si je vais au niveau du Sales Navigators, là, on va aller chercher plus de précision. J'ai les filtres des prospects, puis j'ai les filtres des comptes. En gros, prospects, on cherche des personnes, puis des comptes, on cherche des compagnies ou des entreprises. Qui peut être très intéressant là, si je cherche encore pharmacie, ici, dans le prospect, à gauche, j'ai marqué pharmacie. Donc, je trouve sur 240 000 résultats. J'ai plein de filtres ici. Est-ce que c'est des personnes qui sont dans mon LinkedIn déjà? Donc, premier niveau. Si vous questionnez sur les niveaux, c'est premier niveau, ils sont dans mon réseau LinkedIn. 2, 3e niveau, ils ne sont pas. Les autres ne le sont pas. C'est juste on part des relations communes. De là, les 2, 3e niveaux. Région géographique, l'avantage avec LinkedIn Sales Navigator, tu peux même aller dans du code postal. Tu peux aller très précis avec un rayon. Donc, rayon de 8 km, rayon de 10, rayon de 5, rayon de 30. Très utile, surtout si vous avez des représentants qui se partagent des territoires, là, puis vous pouvez travailler à l'externe avec une firme qui vous aide sur ça, ou même vous à l'interne, permet d'aller scinder, trouver de l'information très précise. Vous avez une multitude de secteurs, comme je vous dis, on l'utilise vraiment beaucoup. Vous avez la taille de l'entreprise, le nombre. Il faut faire attention. Je mets des guillemets. La taille ou les revenus, souvent, tu sais, faire attention, parfois, c'est les données LinkedIn. Donc, vous allez voir, il y a tant d'entreprises ou tant de gens qui travaillent là. Je ne gagerais pas ma paye que le chiffre est parfait. Il donne une bonne idée, par contre. Donc, c'est pas vraiment une question d'idée. Après ça, comme je dis à tout le monde, c'est à travers les campagnes qu'on qualifie, puis qu'on va aussi avoir la bonne information, puis à populer nos CRM, puis à savoir où on s'en va. Donc, mais ça donne vraiment des bonnes statistiques. Donc, vous avez vraiment beaucoup de filtres. On a déjà fait des recherches là, pour des clients avec. La langue du profil peut être intéressante si vous targetez, vous ciblez par exemple Montréal, puis vous voulez parler juste en français ou juste en anglais. Vous pouvez viser des technologies, vous pouvez des secteurs, vous avez vraiment beaucoup de choses. Quand on va dans le compte ici, donc ça c'est prospect. Quand on va dans le compte ici, vous allez voir, des pharmacies. Là, c'est intéressant, on le fait différemment. On est à 24 000 pharmacies et on va aller mettre, par exemple, on pourrait aller mettre même chose, un endroit géographique, peu importe. Et là, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut faire comme le procédé à l'inverse.
Parce que ça se peut que vous n'aurez pas tous les pharmaciens propriétaires là, sur LinkedIn. Donc, mais vous allez peut-être avoir la pharmacie, mais pas le propriétaire ou la cible exacte que vous cherchez. Je donne un exemple. Vous cherchez à parler au propriétaire d'une entreprise manufacturière à Trois-Rivières qui s'appelle ABC Manufacturing. Vous allez sur LinkedIn, vous espérez tomber sur le propriétaire, vous ne le trouvez pas. Par contre, la compagnie est là et la compagnie, en cliquant dessus, imaginez que ça, c'est une compagnie manufacturière, bien, je vais tomber sur tous les employés. On voit que c'est vraiment gros. Je vais en prendre un peu plus ciblé. Là. Pharmacie, ici. Je vois qu'il y a 101 employés. Et encore une fois, en termes de recherche, de prospection, de qualification, tu vois, là, j'ai le fondateur, mais je vais peut-être trouver justement le directeur XY, les gens au RH, un employé de bureau, peu importe, qui va encore une fois me permettre, si je reviens au bon classique du cold call ou de la prospection plus classique, prendre le téléphone, le email, peu importe, et d'écrire à cette personne-là. J'ai gagné déjà quelque chose en identifiant bien mes gens sur LinkedIn. Donc, voilà pour cette partie-là. Je vais juste regarder le temps. Midi et demi, parfait. Donc, au niveau de bien travailler sur ces listes. Vous avez des avantages avec ça ici, c'est qu'on peut, avec LinkedIn Sales Navigators, aller enregistrer la liste. Ce qui est un peu tannant, et ça, c'est un point que je vais parler un petit peu plus tard, c'est vous ne pouvez pas comme facilement dire mettre ça sur un fichier Excel. Fait, LinkedIn veut que tu demeures dans son environnement, ce qui est pratique et pas en même temps. Et je vais en parler dans quelques instants. Ce qui est important de savoir et d'appliquer, c'est d'identifier bien les gens. On va parler dans quelques secondes de comment rentrer en contact si cela est dans votre stratégie. Mais après aussi, c'est de ne pas rester sur LinkedIn. Ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est pour ça que je n'ai pas invité là, M. LinkedIn aujourd'hui à ma présentation. Il n'aurait pas aimé ce boulot-là. Donc, je vous conseille vraiment, si on revient à la stratégie, boostez votre réseau. Je n'ai pas d'autre mot à dire. Boostez votre réseau. Ajoutez le plus possible des gens. C'est du B2B, c'est du réseautage d'affaires, des gens pertinents pour vous. C'est vraiment hyper important. Et gardez en tête que la game, qu'il y a la joute qui joue à court terme, faire des gains, parler des gens, échanger, réseauter. Mais pensez aussi que la game sur le long terme, sur le moyen terme, de visibilité de votre entreprise. Et ça prend plus de temps, mais c'est vraiment un marathon et non un sprint. Je vous garantis que c'est très payant aussi. Le conseil que je vous fais qui est majeur, c'est de sortir vos contacts de LinkedIn. T'sais, bâtir son château sur le terrain d'un autre n'est jamais une bonne idée. Demander des courriels, des téléphones, etc. Donc, je vais vous parler dans quelques instants d'une campagne, d'une séquence de comment on peut utiliser LinkedIn. Mais trop souvent, je trouve qu'on se fie trop au digital, au numérique. C'est comme la personne ne vous a pas répondu après 2-3 jours ou jamais, ou peu importe. Ben, à un moment donné, revenons au classique. Là. Revenons au email, revenons au téléphone, revenons à aller cogner à la porte. Parce qu'il y a des gens qui sont moins actifs sur LinkedIn. Il y a des gens qui ne l'utilisent pas vraiment pour ces raisons-là. Donc, je vous conseille vraiment de sortir. Et ce qui est le plus payant, encore une fois, on en parle beaucoup chez les Lions, c'est les emails. Le email, entre guillemets, vous appartient. Du moins, vous avez une base de données, un CRM, un fichier Excel pour mettre votre information client. LinkedIn, le jour que ça ferme, que vous êtes banni, que je ne sais pas quelle histoire, ou qu'il change un petit peu la donne, puis disent maintenant c'est payant pour rentrer en contact avec les gens, vous êtes comme ah. On a vu trop souvent dans les dernières années des gens qui ont bâti leur business sur Facebook. Tu sais, parenthèse, encore une fois, il y a quelques années, Facebook, tu faisais une publicité, c'était facile d'avoir des reach, des résultats incroyables. C'est beaucoup plus difficile en 2023. Les règles ont changé et il y a des gens que ça l'a affecté. Il y a des entreprises que ça l'a affecté grandement, surtout dans le B2C. Là. Ça a affecté grandement. Donc, en ayant diversifié, c'est un peu comme la bourse, diversifier son portefeuille, je peux dire, toujours plus payant. Le fameux processus. Et c'est vraiment là où que c'est vraiment payant des fois de prendre un pas par en arrière puis de dire, OK, j'ai été boosté, j'étais allé au webinaire, let's go, LinkedIn, c'est bon, c'est super. Oui, mais prenez un temps mort, un temps d'arrêt, puis analysez la situation, puis votre échelle de priorité. On n'a pas du temps à l'infini, on n'a pas des ressources à l'infini, que ce soit de main-d'œuvre ou d'argent.
c'est quoi les actions dans mon plan marketing, mon plan de vente qui va être le plus payant. Donc, ça, c'est vraiment important parce que je vois beaucoup de gens qui passent des fois beaucoup d'heures sur LinkedIn avec des stratégies de posting, de partage. Et à la fin de la journée, il n'y a pas plus de ventes, pas plus d'appels, etc. Donc, c'est vraiment là qu'on doit avoir un bon plan. Bon, c'est en anglais, mais ça permet vraiment de le résumer. En passant, ceux qui veulent, vous nous écrirez ou on vous enverra un petit email de vous remercier d'être venu aujourd'hui, puis on pourra vous envoyer la présentation. Mais en gros, la recherche. C'est toujours ça. C'est market research. C'est toujours là où on va commencer. Mon étude de marché, c'est qui ma cible. La cible est définie, super. On s'assure en quelques heures, quelques minutes que notre profil est à jour. On va planifier des messages. Il y a beaucoup de gens, là, de ce côté-là, souvent, ils vont me dire « Ouais, moi, je reçois beaucoup de messages, LinkedIn, puis ça ne marche pas, puis tout ça, puis tout ça. » Je vais en parler un petit peu plus tard, là, mais je suis d'accord, puis j'ai les mêmes commentaires, j'ai les mêmes réflexes avec le email. Pourtant, ça fait au-dessus de 5 ans qu'on gère des campagnes email, certaines avec grand succès chez les Lions. C'est quoi les trucs de base? Bien, c'est sûr que si vous targetez, vous ciblez quelqu'un qui n'est pas dans votre domaine, qui est à côté, déjà, vous n'aurez probablement pas de retour ou vous allez plus irriter qu'aider. Deuxième chose, moi, je le dis vraiment de façon très transparente, je le répète, c'est un réseau professionnel. Je veux dire, moi, je ne me cherche pas d'amis nécessairement sur LinkedIn. Je les ai sur Facebook, je les ai physiquement dans ma vie. Je me sers vraiment de LinkedIn pour échanger avec des professionnels, pour échanger sur mes services, pour faire du réseautage un petit peu nouveau genre. Donc, je n'ai pas besoin d'arriver en message privé avec quelqu'un pour faire semblant, hey, mon chum, mon ami, puis tu tournes autour du pot. Hey, j'ai vu telle affaire sur ton profil. On a vu des cours à 101 de gourou qu'on tourne autour du pot pour après ça dire avec un massue puis dire bang! Maintenant, je te pitch. C'est malaisant. Pourquoi ne pas aller droit au but et en formule l'échange? Moi, je suis en affaires, il faut échanger. C'est pas un monologue. Je ne vais pas juste pitcher de mon côté puis dire OK, t'es pas intéressé, bye. C'est arrivé dans plusieurs situations, même ça s'est reviré de l'autre côté. Je suis devenu un client puis moi, je n'ai pas vendu parce qu'il n'y avait pas un fit. Il faut rester ouvert à ça puis il faut voir ça sur du moyen terme, encore une fois. Les relations ne se créent pas en quelques secondes. Il y en a quelques-unes parfois, mais pas toujours. Donc, le message est hyper important. Il est hyper important. La cible, le message, les suivis. Gardez ces trois aspects-là, puis vous allez avoir du succès. Le message, pas compliqué. On demande les gens à connecter sur LinkedIn. Je vais vous montrer une séquence ensuite. On va se présenter, nous, Christian. Après, je présente mon entreprise. Je peux parler d'un fait potentiel pour X, Y raison. Ouvrir à l'échange, à recevoir aussi une description de l'entreprise. Et puis, s'il y a une réponse, on essaie de sortir de LinkedIn, donc un meeting, un téléphone. Si on n'a pas de réponse, des suivis. Si on n'a pas de réponse, des suivis, puis des suivis, puis des suivis. Ceux qui sont en vente ici aujourd'hui sachent l'importance des suivis, puis les statistiques à l'appui, là, c'est incroyable. C'est 4 à 5 fois plus de réponses quand vous faites des suivis, quand vous n'en faites pas. Même chose dans les emails, Olivier pourra vous en parler le 22 juin. C'est incroyable, les taux de réponse, le pourcentage de taux de réponse avec les suivis. De faire des choses personnalisées, on fait la demande de connexion. Donc, si on vient ici au niveau du Connect contre LinkedIn, on envoie un message. Encore une fois, j'ai une réponse non, ou il y a un fit pas potentiel. La qualification, on revenait à ça, la qualification. Pas tout le monde qui est on target des gens parce qu'on pense qu'ils sont un client potentiel ou un prospect éventuel. Ça se peut qu'il y en a qui l'ont parlant sont trop petits, trop gros, c'est pas le bon domaine, etc. Mais vous allez quand même avoir gagné. Après ça, encore une fois, écrivez cette information-là dans votre CRM, mettez-la quelque part dans votre base de données. Sinon, vous allez refaire la même chose. Vous allez peut-être retargeter quelqu'un via un autre channel, peu importe, la même personne dans 2 ans. C'est du temps que vous allez repasser, donc vous perdez du temps et de l'argent par rapport à ça. Donc, de vraiment archiver, moi, j'aime mieux avoir une réponse négative, puis d'aller au bout de ça avec des objections, tout ça, que d'avoir quelqu'un qui m'ignore parce qu'il n'est pas encore qualifié. Quelqu'un qui ne répond pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Peut-être qu'il n'a pas le temps, il n'a peut-être pas vu mon message, il ne va peut-être pas sur LinkedIn, etc. Et ensuite, si la personne est un lead potentiel, ben, on va aller un call to action. Donc, est-ce qu'on pourrait échanger? Est-ce qu'on pourrait se parler? On va l'ajouter au CRM. Et là, ben, on va tomber dans le processus du funnel de vente standard, le tunnel de vente pour aller conclure.
Donc, des trucs et astuces pour la rédaction de vos messages LinkedIn. Soyez professionnels, s'il vous plaît. Ce n'est pas un endroit pour jouer à l'ami. Et je vous dis, c'est un commentaire qui me revient très souvent dans nos conférences, dans nos présentations. Les gens n'aiment pas les faux amis. Quand on voit que c'est déguisé, c'est plus agressant que quelqu'un qui arrive et qui te dit quasiment droit au but qu'est-ce qu'il veut. Parce qu'en fait, c'est comme, on sait qu'on est là pour ça. Là. Les gens ne sont pas dupes. Soyez vous-même. Vous pouvez quand même être vous-même. Vous pouvez quand même être divertissant selon votre domaine d'activité, etc., etc. Donc, oui, on reçoit beaucoup de messages. Si c'est un message que vous avez trouvé, vous avez fait template, LinkedIn message sur Google aujourd'hui, il risque d'être très plate. Mettez-y votre couleur, mettez-y vos mots, votre personnalité. Évitez les monologues, il n'y a rien de pire. Et soyez concis et pertinent. Je vois beaucoup de messages qui sont un roman. Encore une fois, tu sais pertinemment que c'est quelque chose qui est copié-collé, qui est un template, qui est un ci, qui est un ça. Ça ne donne pas envie. C'est la même chose pour si vous faites du email, c'est la même chose aussi. Démo live, je vais vous montrer quelque chose là avec mon partage d'écran. J'essaie de bien faire les choses. Je donne, ça c'est mon profil ici. Donc, j'espère que vous le voyez. Et je vous donne juste un exemple. Tant qu'à faire une démonstration d'une séquence, je vais vous faire un. Je vais aller ici, excusez-moi. Je vais aller vraiment le faire pour vrai. C'est un message envoyé il y a quand même 2 ans. Là. Donc, au niveau de la pertinence, puis au niveau des choses, je changerais bien des choses, mais c'est pas grave. La perfection n'existe pas, puis j'aime mieux vous montrer. Je veux surtout montrer le processus. J'avais ciblé cette personne pour X, Y raison. Donc, pour qu'elle devienne cliente chez nous, parce que je pensais qu'il y aurait des bons fits. Donc, j'ai passé par la connexion. J'ai demandé à cette personne-là d'être ajoutée dans la connexion. Je vous conseille, en 2023, il y a plein d'approches. Je vous conseille la demande de connexion sans message personnalisé. De plus en plus, on voit les messages personnalisés, puis on sait ou on se dit, je vais avoir un ami robot derrière ça qui va m'envoyer une séquence automatisée, etc. Des fois, ça va en démotiver quelques-uns. Donc, la demande de base est super correcte, du moins au Québec. Ça fonctionne très bien. Un coup qu'on a la personne a accepté la demande de connexion, je vous conseille de, quand c'est possible, encore une fois, temps, argent, d'aller remercier, d'aller mettre la table. Merci, XYZ, d'avoir accepté ma demande de connexion, plaisir d'échanger. On ne tombe pas dans un pitch, mais je pourrais ouvrir sur quelque chose. Encore une fois, de pertinent, de véridique, de senti. Sinon, un simple merci, c'est OK aussi. Ensuite, je tombe dans le message clair et précis. J'ai fait exprès pour mettre celui-ci 12 février 2021. Sincèrement, je vous dirais aujourd'hui, il est trop long, mon message. Je le trouve trop long. Donc, ça, c'est l'expérience. J'ai testé des choses, mais c'est pas grave, il a quand même fonctionné, fait que je vous le mets quand même. En gros, je vais pas vous le lire là, textuellement, mais en gros, c'est que je me présente au début. Je dis, je m'appelle Christian, je peux te présenter mon entreprise, je ne suis pas ton ami, je ne suis pas si près, je suis le fondateur de ci, de ça, et je mets, je pense, dans la parenthèse, je vous invite à faire de même, on va dire, on peut avoir un échange, parce qu'il y a peut-être des fits aussi par rapport à le type d'entreprise que je visais, peu importe. Donc, je lui présente rapidement qui Christian est, qu'est-ce que l'entreprise est, et je lui dis ça, on résume, parce que des fois, nous, par rapport à. Ça dépend toujours de votre industrie. Là. Si vous vendez des portes et garages, je pense que c'est quand même assez simple là, à vulgariser avec qui vous parlez. Nous, dans le marketing, dans les ventes, dans l'automatisation, des fois, ça peut être très, très. Les gens pensent, par exemple, qu'on fait des sites web, qu'on fait un peu, mais ce n'est pas notre core business. Donc, c'est important quand même d'être plus précis parce qu'ils se font targeter justement beaucoup par des agences web, etc. Il faut être original un peu. Donc, on lui présente, si je les résume, on aide des clients comme la vôtre, des gens qui importent, on travaille beaucoup de domaines manufacturiers, on travaille sur plusieurs géographies, aux États-Unis, bababli, bababli, bababla. Et il y a quelque chose qui est vraiment important, ceux qui connaissent déjà un petit peu le sujet puis nos conférences, je vais toujours finir par ça, c'est la clé. Je vous donne la clé aujourd'hui, prenez-la. C'est finir une phrase par une question précise. Pas 2 questions, une question. Dans votre entreprise, êtes-vous la personne pour échanger sur ce sujet? Est-ce que vous pourriez m'indiquer avec qui je devrais échanger sur ci? Est-ce que vous pourriez me dire qui s'occupe de ça chez? Donc, une phrase du genre. Pourquoi? Si vous dites, si tu as des besoins, n'hésite pas à me contacter. Ben, on n'a pas de besoin pour toi, donc elle ne va pas te contacter. Parce que pour avoir des besoins, il faut que tu expliques ce que tu fais pour susciter l'intérêt. Bon, vous connaissez un petit peu la chose.
Donc, finir avec si tu as besoin, n'hésite pas, ben, ça veut dire en gros, n'hésite pas à ne pas me contacter. Là. Donc, c'est parfait. La question attend de réponse. Et c'est aussi, je reviens encore à ça, il n'y aura pas de vente facile, c'est une qualification. Je pense que cette personne, dans cette entreprise, est la bonne personne, mais je suis peut-être dans le champ. Si je commence avec un gros pitch tout de suite, on est les plus beaux, les moins chers, les meilleurs, puis tout, elle va se sentir probablement irritée ou agressée. Elle va dire, t'as un peu, là, t'es qui, toi? Je te connais pas, aucune confiance, je sais pas tu es qui. C'est même pas moi qui s'occupe de ça chez ABC. Ben là, elle risque de répondre et dans bien des cas, elle va vous donner quelque chose. On va dire, salut Christian, super content de te parler, tu as l'air d'avoir un beau produit, peu importe. Malheureusement, c'est pas moi, mais je te réfère à Justin, je te réfère à telle personne, peu importe. Mais là, vous avez encore une clé supplémentaire. Parce que quand vous allez parler avec Justin par téléphone, ou vous allez encore une fois le targeter par LinkedIn, par email, peu importe, vous allez avoir une référence. Bonjour Justin, c'est Marjorie qui m'a référé à toi. Elle m'a dit que tu étais le responsable des achats chez ABC. Donc, ça avance beaucoup plus dans le processus de qualification et la courbe de confiance monte automatiquement parce que tu viens d'une référence. Donc, vraiment, je vous dis, ça fonctionne. Essayez-le. Ça change vraiment, vraiment beaucoup. Puis dans vos emails aussi, vos emails standards de tous les jours, une question quand on veut. On a trouvé sur un site web l'adresse courriel pour contacter un fournisseur potentiel, un distributeur potentiel, peu importe. Et j'ai mis dans ma signature un petit lien vers notre site web. L'importance. On est ici le 13 janvier. Elle a reçu le remerciement de ma connexion le 8 février. Pourquoi quasiment un mois de différence? Parce qu'elle n'a pas accepté ma demande de connexion immédiate. C'est important. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas tout le monde qui va sur LinkedIn tous les jours. Elle, quasiment un mois plus tard, elle est allée sur LinkedIn, elle a accepté ma demande de connexion. Je l'ai remercié quelques jours plus tard. En fait, je l'ai remercié puis je lui ai fait un pitch où j'ai envoyé un message le 12 février. Pas de nouvelles. Une semaine plus tard, un suivi. Un suivi tout simple. Un suivi, on ne répète pas la cassette. En gros, ben, je t'ai envoyé quelque chose, tu ne m'as pas répondu, tout ça. On ne va pas, nous, étirer l'élastique trop avec LinkedIn. Là. Souvent, c'est 1-2 suivis maximum. On veut quand même rester, on veut que les gens nous aiment, on ne veut pas. Mais je vous dis, 1-2 suivis, n'hésitez pas. C'est payant, puis les gens ne vont pas vous envoyer promener si c'est bien fait, là, vraiment. Là. 16 mars. Donc, on a commencé le 13 janvier. Le 16 mars, bonjour Christian, j'avais eu la possibilité de mettre en place une stratégie de développement des affaires pour notre agence publicitaire. Blablabli, blablabla. Aimerait avoir une offre de service. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je réponds, je la remercie et surtout, je la sors de LinkedIn. Je veux avoir un rendez-vous, son email, notre téléphone. Parce que moi non plus, je ne suis pas toujours sur LinkedIn aussi. Là. Donc, je vais la sortir, l'ajouter à mon CRM, faire ma rencontre, faire mon suivi. Et le reste ben, c'est selon le fit, selon votre produit. Dans ce cas-ci, devenu cliente. Donc, c'est sûr, je montre un cas à succès. Ils ne sont pas tous à succès. Dans ce cas-ci, c'est un cas à succès. Et ça peut permettre de voir qu'il y a eu 2 mois de distance entre juste avoir une réponse qui a amené sur une réponse positive. Si elle ne m'avait pas répondu, j'aurais pris le téléphone ou j'aurais mis un employé sur le téléphone pour parler avec Mme Veilleux. Salut Marjorie, je t'avais envoyé. Tu sais, la mise en contexte est toujours bonne. Là. Bonjour Marjorie, je t'ai envoyé quelques messages sur LinkedIn, je n'ai pas de réponse, mais je comprends, tu es très occupé. Aurais-tu quelques minutes pour échanger? Et là, tu rentres dans le fameux co-call plus classique encore une fois, qui va t'amener une qualification. Si à la fin, on va dire non, on ne fait pas ça chez nous, on ne veut pas ça, on n'aime pas ça, on ci, on ça, ben au moins, je peux l'écrire dans ma base de données et je peux mettre un check à côté en disant soit à relancer, soit à mettre dans notre infolette, soit ci, soit ça, ou juste pas de fit, client disqualifié. On arrête de mettre du temps et de l'argent pour aller essayer de chercher le partenariat de cette personne-là. J'ai tout fermé. Je reviens ici. Donc, je vais déjà conclure parce que le temps avance à un train d'enfer. Ayez un plan de match. Si vous avez besoin d'un plan de match, faites-moi signe. Identifiez vos personas en amont. Ça va vous servir pour toutes vos actions commerciales, vos actions marketing. Il faut passer à l'action. Ça ne sera peut-être pas parfait au début, mais ce n'est pas grave. Vous allez pouvoir voir les types de réponses, voir si les gens vous répondent, analyser les résultats. Faites des A/B tests. Je vais envoyer une partie de mes messages comme ci, l'autre moitié comme ça, puis je vais pouvoir analyser sur quel genre de message les gens ont le plus d'affinité ou répondent le plus. Soyez constant.
Ça ne se fait pas en 2 jours. C'est vraiment la constance qui va passer. Suivi, 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 je vous répète, pas de suivi, peu de résultats. Sortir du numérique. J'aime le numérique, je vis dans le numérique. On a une compagnie dans le numérique, mais à un moment donné, il faut s'en sortir. Il faut prendre le téléphone, il faut vous serrer des mains, il faut parler aux gens. Et puis, n'ayez pas peur de comparer vos actions pour terminer votre liste de priorités. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ne supposez pas qu'un canal est absolument pas bon ou le meilleur pour vous. Diversifiez un peu vos budgets, vos efforts marketing, vos efforts de vente pour prendre le data, les données, des résultats de ça, puis prenez-les pas après 2 semaines. Il faut que vous fassiez respirer vos campagnes pour après ça voir lesquelles sont les plus performantes, lesquelles qu'on optimise et peut-être lesquelles qu'on laisse de côté parce qu'on s'est rendu compte qu'on mettait de la pub sur Facebook. On se rend compte que ce n'est pas en tout notre persona puis nos clients potentiels. On s'est rendu compte qu'on avait pensé que LinkedIn, c'était pas bon. Puis finalement, c'est excellent. Ça l'a ramené 3 leads qui ont converti, etc. Donc, de vraiment avoir des idées plus claires qui vous permettent d'aligner vos budgets, vos actions, puis surtout vos priorités, parce qu'on a 10 000 choses à travailler à chaque jour sur notre site web, sur toutes nos campagnes, mais il y a 24 heures dans une journée. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. On va y aller pour une ronde de questions. Avez-vous... Donc moi, je ne l'ai même pas. Je vais marquer non. Je ne sais pas si vous me voyez ici, dans l'écran. Donc, je vais juste reprendre un peu contrôle ici. Sondage de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions dans le chat? Merci beaucoup. Super. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, je vais essayer de les voir. Peut-être, Olivier, tu peux les recopier. Je vois que tu as répondu beaucoup en live. C'est parfait. C'est le fun d'avoir un autre expert sur le call, comme on dit. Donc, merci beaucoup à tout le monde. J'apprécie vraiment que vous soyez venus. Ne manquez pas l'événement le 22 juin avec Olivier sur le call email. On va vous donner vraiment des choses intéressantes. On fait de notre mieux pour s'améliorer. On a changé notre caméra. Je pense que c'est plus clair que la dernière fois. La lumière, on s'est fait dire. Donc, on essaie vraiment de s'améliorer. Tous les commentaires constructifs sont bienvenus. On vous remercie beaucoup. Je vais vous envoyer un petit email au courant de la semaine, puis vous envoyer la présentation aussi. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. On veut être meilleur, donc c'est grâce à vous si on peut l'être. Donc, un gros merci à tout le monde. À bientôt. Bye bye.